J'ai reçu en don un petit vieux mise en réseau d'une imprimante et j'installe un NAS. Let's go. Alors ça, c'est super bien. En arrêt jusqu'au 9. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé du coup, Mecadob? Sauf si tu veux pas en parler, bien sûr. Changer 2 boîtiers nuls par des 4000D en clientèle. Ah, miam miam. Le 4000D, c'est celui de Marilou, on est d'accord. Hein, il est trop bien ce boîtier. Donc c'est un Alienware M15X. C'est le seul Alienware 15 pouces d'El qu'ils ont fait avant la refonte complète visuelle. Donc récupéré par quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter, qui m'a dit il traîne dans mes placards depuis longtemps, je sais pas quoi en faire. Et il m'a dit je sais, bah justement voilà, ce PC on l'aurait jamais récupéré sans Twitter, par exemple. Et alors j'en ai déjà plein, mais j'aime vraiment très fort ce PC. Et j'avais très envie, j'avais très envie d'en avoir un de nouveau, encore. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons faire son entretien. Donc ce PC a pas beaucoup de problèmes. Bon, il a plus de patins. Ça, malheureusement, les patins sur ces générations-là durent pas très longtemps. Oui, ah bah franchement, le boîtier, le 4000D de Marilou, hein, le 4000D que t'as mis à Marilou, mon petit PC, c'est un pur bonheur, vraiment. C'est le PC, on n'entend pas. Le PC, on entend zère. Et salut Even Vibes, comment ça va? Airflow le sent. Ah mais on entend zéro, hein. Le PC, il est incroyable, le PC de Marilou. Petite opération d'un kyste d'urgence. C'était aujourd'hui du coup, Mecadob? Eh ben, bon courage à toi en tout cas, Mecadob. Bon courage, bon courage. Alors, je sais pas s'il a déjà été boosté, parce que je sais que l'ancien propriétaire en a pris excessivement soin, et j'appuie sur le excessivement soin, parce que le PC, en dehors des patins qui manquent, il est vraiment dans un super bon état. Alors, vu l'épaisseur du SanDisk, je pense que c'est un modèle très ancien. Ou sinon, c'est une très grosse capacité. Et salut Alki, comment ça va? Et salut Motoy. Bonjour et bienvenue. Non, alors, tout dépend du problème, mais ce sera pas forcément moi qui réparerai. Par contre, je peux te donner 240 Go. Il est d'époque. 31 juillet 2012 et il est toujours là. Petit SanDisk. Donc il va rester là-dedans. Hein. Oui, du coup, Motoy, pour répondre à ta question, non, je ne répare pas, mais par contre, je peux te mettre en relation avec un autre streamer qui fait de la réparation, si c'est un problème électronique, qui fait de la réparation dessus. Si ça te branche. À Skip, la carte graphique est bruyante. De quoi la carte graphique est bruyante? Pour Marilou? Oui, STP. Allez, je te fais ça. Je te fais ça. Shootout. Cabri. Hop là, Cabridi. Hop là. J'ai aussi installé un NAS la semaine dernière, le mien, et depuis jeudi soir, j'y copie tous mes HDD de sauvegarde. Let's go, Even Vibes. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, je t'ai mis un shootout, Motoy, en haut du chat. Je te recommande vivement d'aller voir le bon Cabri DIY, qui est une bête, qui est de plus en plus une bête en électronique. On va dire de plus en plus. Il est déjà une bête, mais tous les jours un peu plus. Attends, Marilou, elle t'a dit que la carte graphique était bruyante? Je suis étonné, on n'entend jamais ton PC, elle t'a dit ça quand? Bah, elle m'en a même pas parlé. Est-ce qu'elle t'a pas dit ça pour te troller à tout hasard? Est-ce que c'est pas du troll? Après, c'est aussi un vendeur de gaufres, oui. C'est aussi un vendeur de gaufres, Cabri. C'est une blague, c'est une blague. Il vend pas de gaufres. Grosse bête. Et oui, grosse bête. Donc, pour l'époque, on avait un i7, i5 ou i7 de première génération. On avait une carte graphique Nvidia, alors soit une GTX, une GT 240, une GTX 260M,
ou une AMD 5730 ou une AMD 5850. Et je crois même qu'on avait la 5870 aussi dans les options les plus élevées. Alors, je vais pas vous mentir, j'adore le PC, mais le refroidissement était malheureusement assez insuffisant pour l'époque, ce qui fait que le PC est excellent, mais il est bruyant as fuck. Mais genre beaucoup bruyant, quoi. Genre de type pas mal bruyant. Le refroidissement était malheureusement pas assez... enfin, malgré l'épaisseur du PC, une fois de plus, on est en 2010 hein, quand ce PC est sorti. On est fin 2009. On est fin 2009 quand ce PC est sorti. Et malheureusement, à cette époque-là, le PC était épais, mais les e-core venaient d'arriver. Et le refroidissement, et surtout, c'est le refroidissement graphique qui pose problème. Je sais pas pourquoi je viens parler des e-core, parce que c'est la partie graphique qui n'est malheureusement pas assez bien refroidie. Donc c'est la grosse Nvidia ou la grosse AMD. Vous mettez des plus petites cartes graphiques, vous avez aucun problème. Vous mettez des GT 240, vous mettez une AMD 5730, aucun problème. Vous mettez la grosse Nvidia ou les deux grosses AMD. Là, le PC. Ah, d'accord. Ok, ouais. Oui, j'ai la ref, du coup. Mon petit PC. Les fanboys, on leur chie à la gueule. Hein. Voilà. Je dirais, je me permets cette petite anecdote, mais je me permettrais juste de rappeler que la concurrence, c'est sain. Hein. Déjà, ça vous permet d'éviter de faire de la merde. Ça vous permet d'éviter de faire de la merde, d'éviter de rester sur vos acquis. Et ça vous permet aussi d'évoluer positivement. Vaut mieux travailler avec la concurrence que de travailler contre la concurrence. Voilà. Je ferme la parenthèse ici. Mais travaillez tous ensemble, bordel de merde, et respectez-vous tous ensemble, bordel de merde, plutôt que de tirer dans les pattes d'autres gens. Ça se passera beaucoup mieux. Et c'est valable pour n'importe quel type de création de contenu, n'importe quel type de streamer, youtubeur, tiktokeuse, tiktoker, ce que vous voulez. Travaillez tous ensemble, respectez-vous tous ensemble, et vous verrez que ça se passe 1000 fois mieux. Voilà. Et on n'a pas le... Voilà, exactement. Merci Freddy. On n'a pas le monopole d'un métier. Merci Freddy. Et salut le Prodimage. Prodimage, cette personne fantastique et incroyable qui, comme vous le voyez dans son pseudo, répare des imprimantes. Non, c'est faux. Comme vous le voyez dans son pseudo, il y a image. Et qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans l'image? Beaucoup de vidéoprojecteurs, beaucoup de vidéoprojecteurs, récents, anciens, mais aussi beaucoup de très vieux matériel, du Super 8, de la reconception de cassettes, de récupération justement de vos anciennes... Ah non, la pâte thermique, elle a jamais été changée par contre. Récupération de vos anciennes... j'allais dire données, mais non, c'est pas vraiment de la donnée. Mais... Ouais. Numérisation, c'était numérisation que je cherchais. Numérisation de vos anciennes cassettes de caméscope, de vos anciennes Super 8. Allez lui donner tout l'amour là à Prodimage, tout de suite, maintenant. Voilà. Vous y allez, vous allez marcher un coup là. Hop, Prodimage. On claque son like. On claque son like, on claque son follow. Parce que Prodimage, il bosse super bien. Prodimage, il permet justement de sauvegarder l'histoire aussi avec son travail. Et ça, c'est important. Et une fois de plus, hein, je me permets un autre petit coup dans les rotules parce qu'en ce moment, mais on se rend bien compte, surtout en ce moment dans ces moments un peu sombres, à quel point l'histoire est importante, bien sûr. À quel point l'histoire est importante et à quel point il y en a beaucoup qui ont dû dormir en cours d'histoire quand on voit les tendances politiques. Donc voilà, c'était un petit coup dans les rotules, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de rappeler ça. C'est pas à l'Assemblée nationale qu'ils appliquent cette philosophie. Ah non, 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 non.
Je réparage, je numérage les souvenirs. Exactement, il réparage et il numérage les souvenirs. Les zooks sur PH. Et oui, numérisation d'anciens supports, Jean-Daniel. Et je crois que tu étais déjà passé chez Prodimage, Jean-Daniel, je t'y ai déjà vu, il me semble. Oh, putain, bon, la pâte thermique, elle date de 2010, du coup, elle a 14 ans. Elle est sèche. Elle est sèche, ouais, très sèche. Ah oui, t'es énervé ce soir, oui. Oui, parce qu'il y a des choses qui m'énervent, S9. Mon petit PC sait, on en a déjà parlé longuement, mais il y a des choses qui m'énervent. Et comme disait Yggdrasil tout à l'heure, la situation actuelle, le climat actuel m'énerve au plus haut point. Quand je vois ce qui se passe et quand je vois le boulevard, la piste de décollage de décollage que donnent les médias de manière globale à une tendance politique plus que nauséabonde, ça me fait un peu chier. Ça me fait très chier. Surtout quand je vois. Enfin bref, non, on rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. Énervé, oui, mais on rentre pas dedans. Alors je pense que vu qu'il y a des traces de pâte thermique sur différentes pièces, ce PC a déjà dû passer en SAV par Dell, avec changement de pâte thermique au menu, forcément, en enlevant l'ancienne pâte thermique et en mettant la nouvelle reçue, reçue avec la pièce détachée. Ah oui, c'est vrai que par contre, c'est quasiment impossible de passer la mise à jour du BIOS sur ce PC. J'avais oublié. J'espère qu'il est en dernière version de BIOS. Sinon, bah tant pis, hein, il sera sur la révision du BIOS qu'il a actuellement. Ordinateur de collection, il sera réinstallé sous Windows 7. Comme je le fais systématiquement sur les ordinateurs de collection. Je les réinstalle sur le système d'exploitation avec lequel ils étaient vendus. Donc là, le PC est vendu avec Windows 7, du coup, il sera réinstallé avec Windows 7. Le PC n'a pas pour vocation d'être utilisé. Le PC, comme son nom vient de l'indiquer, je le restaure dans l'objectif de continuer en fait d'en faire une pièce de collection. Euh, donc voilà. Oui, allez voter dimanche, oui. Oui, exactement, mon petit PC. Allez voter dimanche. Et salut Chouni, salut Sacha The Goat. Après, c'est surtout une belle piste de crash. Oui, pour nous. Pour eux, bref. Je suis trop facilement colère sur ce sujet, donc même malgré le fait que j'arrête pas de dire que j'en parle pas, c'est trop facile de me démarrer dessus. Sa place est dans un musée, oui. Pourquoi impossible de passer le BIOS parce que c'est un point bin bizarre sur lequel il faut graver une image. Il ne prend en fait qu'une mise à jour du BIOS par le lecteur. C'est pas un point exe. C'est très moldave. Ils l'ont fait que sur cette génération. La génération, celui-là, que sur le M15X, parce que le M17X, le M17X de cette génération, c'est un point exe qui gère tout. Mais sur le M15X, il faut à tout prix graver un CD et passer la mise à jour dessus. Et en 2011, ils abandonnaient le M15X. En gros, ils ont sorti le M15X en 2010. Il a malheureusement pas marché. Du coup, en 2011, ils l'ont directement. Ils n'ont pas essayé de lui donner une autre chance. Du coup, le M15X a été abandonné dès 2011. Du coup, 2011, 2011, ils ont sorti. Donc, ils avaient déjà sorti le M11X. Le M11X qui est sorti mi-2010. Ils ont sorti le M14X en 14 pouces. Ils ont ressorti du coup le M17X en sa troisième révision, M17XR3, qui était un peu plus fin. Tu perdais des fonctionnalités par contre sur le M17XR3, ce qui est dommage. Tu perdais la double carte graphique,
le M17XR2 avait la double carte graphique et tu la perdais sur le R3. Tu avais la sortie du M18X, du gros modèle 18 pouces, qui lui, pour le coup, récupérait la double carte graphique. C'était la double carte graphique devenait réservée au modèle 18 pouces. 2012, tu n'as pas eu de nouveau modèle. Tu as eu l'abandon du M11X. Le M11X, il est sorti fin 2009 avec une révision en corps de duo. Mi-2010, ils avaient une révision en e-core de première génération, basse consommation. 2011, M11X R3 en Sandy Bridge. 2012, abandon du M11X. M17X R4. M17X R4. M17X R4. Qu'est-ce qu'on a eu aussi M14X R2. M18X R3. Et 2013, refonte complète de la gamme. Alienware 14, Alienware 17 et Alienware 18, qui ont eu après des révisions forcément eux aussi R1, R2 et ainsi de suite. Mais du coup, refonte complète de la gamme, changement complet de visuel. Abandon du visuel stylé avec les petites ouïes là, qui étaient beaucoup trop mignonnes. On était plus sur un format... En vrai, je pourrais en sortir un et vous montrer, mais j'ai la flemme de foutre le bordel dans mon rangement. C'est comme ça. Et salut Zelroom. Salut, je suis d'accord avec toi, un PC sorti sous Windows 7 doit rester sous Windows 7. Alors, Zelroom, oui et non. Dans le cadre de la collection, oui. Moi, je fais des quantités astronomiques d'ordinateurs qui sont sortis sous Windows 7. Je les fous sous Windows 10 pour les donner à des associations ou des écoles. Ça se passe super bien. Dans le cadre d'un ordinateur de collection, il faut le remettre sur son système d'exploitation d'origine. Ce qui fait que ça m'arrive d'installer du Windows Vista encore de nos jours. Est-ce qu'il y a le moyen de changer la carte graphique et le processeur? Oui. Processeur sur socket, carte graphique sur socket. La carte graphique, il y a eu beaucoup de gens qui montaient là-dessus. Ils montaient quoi déjà en dehors de Feur, bien sûr. Ils montaient quoi? Tu pouvais monter jusqu'à de la série 900 en MXM. Fallait bricoler le BIOS de la carte graphique, mais tu pouvais. En processeur, le maximum de ce que tu pouvais faire dessus, c'était le Intel i7 Extreme. Intel i7 Extreme, c'était un 960 ou 980 de PC portable. 960 XM ou 980 XM. Moi, j'ai vu que des 920 XM. J'ai jamais vu plus haut que le 920, mais je crois qu'ils sont montés jusqu'à 980 en XM. X pour extrême et M pour mobile. Mais c'était le maximum que tu pouvais monter. Et il y avait une version du coup d'entrée de gamme de l'Alienware qui valait 1300 € de mémoire, 1300 € d'entrée de gamme avec un i5 430M de mémoire, 4 Go de RAM, GT 240M, GT240M, 500 Go de disque dur en 7200 tours minute, écran HD tout court, HD+, 1600 par 900, et lecteur DVD. Parce que là, je sais pas d'ailleurs celui-là si c'est un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray. Parce qu'il y avait l'option lecteur Blu-ray. Moi, par exemple, mon tout premier M15X à moi, c'était une GT240 avec 4 Go de RAM et un i5. Par contre, j'avais l'écran Full HD et le lecteur Blu-ray. Parce que j'avais le droit à des... comme je connaissais beaucoup de gens chez Dell à l'époque, j'avais le droit d'avoir des configurations un peu... je dirais pas olé olé, mais je dirais des configurations un peu... que je faisais un peu ce que je voulais en fait avec. Dell me donnait la liste des éléments et moi je faisais un peu ce que je voulais. Et du coup, moi, j'avais pas forcément envie de jouer avec parce que j'avais une tour chez moi. Par contre, je voulais avoir... c'était notamment parce que je me déplaçais beaucoup à l'époque et j'avais beaucoup de Blu-ray.
Et du coup, je voulais lire des Blu-ray en déplacement et surtout avoir un bel écran. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec la config comme ça. Ah putain, il fait chaud. Encore la faute de la capitainerie. C'est moldave, totalement. Chez moi, ma soeur a utilisé un PC sous Windows 7 Pro et l'a passé sous Windows 10. Grave erreur, ça fonctionne pas bien. Alors, Zelroom, ça dépend. Ça fonctionne pas bien si le PC il n'est pas adapté à un Windows 10. Par exemple, si le PC a encore un disque dur, n'a pas eu de SSD, si la configuration du PC est beaucoup trop mauvaise, est-ce que tu connais la configuration du PC, Zelroom? Des bisous Argonne, merci d'être venu, ça fait toujours plaisir de te voir. Bon après-midi à toi et à très vite. Tu es impressionnant d'avoir autant de refs en tête. Bah, en fait, Ludo le Pif, j'ai énormément travaillé dans ce milieu-là. J'ai vraiment énormément travaillé dans ce milieu-là. Et c'est un peu le problème, en fait, quand t'es un peu monomaniaque. Moi, je suis très fan, surtout ordinateur portable. Je suis moins efficace sur les ordinateurs fixes. Mais en fait, j'ai passé énormément de temps dans les entrailles des ordinateurs portables et bah j'ai beaucoup de connaissances et de compétences là-dedans parce que j'ai passé énormément de temps en fait. Du coup, c'est bien, oui, mais tu vois, j'aimerais bien quand même, de temps en temps, j'aimerais bien par exemple me souvenir des prénoms. Tu vois, genre des trucs standards, hein. Arriver à me souvenir des prénoms des gens. Je rencontre plein de gens en permanence. Alexis Winchester, bonjour. Bonjour Alexis, merci pour ton 12e mois, ça y est l'année. Ça y est l'année. Bon anniversaire les petits indiens, hein. On fera pas ça. Comment ça va Alexis depuis tout à l'heure? Mais oui, du coup, la problématique qu'il y a, c'est que je dirais pas que t'es atteint, parce que j'ai pas eu de diagnostic véritablement posé là-dessus. Pour le coup, c'est juste en parlant avec mon psy à l'époque qui m'a dit qu'il y avait peut-être une suspicion là-dessus. Mais en fait, la problématique qu'il y a, c'est que, en gros, tu retiens que les sujets dont t'es passionné. Tu retiens que les sujets dont t'es passionné. Et ce qui est chiant, en fait, avec se souvenir des sujets uniquement dont t'es passionné, des trucs de base. Se souvenir du nom des gens, avoir de la place, avoir un peu de place pour d'autres sujets, avoir de la conversation. Très bon exemple aussi, avoir de la conversation. Bah, c'est compliqué. Avoir de la conversation sur d'autres sujets. Ce qui fait que moi, je peux être très vite le pote méga relou que tu laisses dans un coin de la soirée parce que, hey, t'as vu mon ordinateur, il est trop bien. Non, en vrai, avec l'âge, je me suis un peu ouvert et j'ai quand même un peu plus de conversation aujourd'hui, au point où des fois, j'ai Marilou qui me dit t'es relou, tu parles tout le temps. Marilou, elle me regarde, elle me fait chut. Ah, dites-moi qu'il fait un peu plus frais dehors, s'il vous plaît. Il y a un petit vent. Le soleil s'est caché, mais il y a un petit vent et c'est très plaisant. Mais du coup, en fait, une fois de plus, c'est aussi bien que c'est mal, quoi. C'est autant une bénédiction qu'une malédiction. Parce que oui, forcément, quand j'ai des gens qui me contactent parce qu'ils ont un besoin spécifique sur un ordinateur d'une époque, je peux leur faire tout de suite le diagnostic. Je leur dis tout de suite, bah, c'est ça le souci. Assez rapidement, ils ont un diagnostic, assez rapidement, ils auront de l'accompagnement sur leurs problèmes. Avantages. Désavantages, une fois de plus, se souvenir du nom des gens. Se souvenir des dates de trucs qu'il y a à faire si je ne le marque pas dans mon agenda. Ne pas prioriser les choses les plus importantes de la vie. Vous voyez, par exemple, ça fait quelques semaines maintenant que je dois prendre rendez-vous chez un kiné parce que j'ai les cervicales. Bon, c'est aussi le TDAH. En vrai, c'est aussi le TDAH qui n'aide pas. Mais j'ai les cervicales bloquées. Et je m'en suis occupé qu'aujourd'hui. Alors que j'ai l'ordonnance de mon médecin traitant depuis plusieurs semaines. Bientôt un mois. Il n'y a pas en vrai Zelroom, à part si c'est vraiment un processeur de merde, à part vraiment s'il n'y a pas beaucoup de RAM et tout, pour être totalement honnête avec toi, il n'y a pas de config trop vieille pour être passé sous Windows 10. Sauf si
En étant sous Windows 7. En étant sous Windows 7. J'ai oublié de préciser. En étant sous Windows 7. Parce que si tu prends un PC sous Windows 98, tu le mettras pas sous Windows 10. Mais Ah, F5 PBG. Bonjour. Bonjour les raiders, comment ça va? Salut F5, salut le raid, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous y êtes beau aujourd'hui? Mais oui, quand tu as un PC sous Windows 7, je connais que très peu de configurations sous Windows 7 et bien compatibles Windows 7 qui sont pas compatibles avec Windows 10. Sauf cas véritablement spécifique, le disque dur est en fin de vie, le processeur est trop asthmatique, il n'y a pas assez de RAM et ainsi de suite. Il a peut-être besoin d'une réinstallation complète aussi. Hein. Parce que si le PC il a vécu toute sa vie sous Windows 7, donc c'est-à-dire à peu près 10 ans, et qu'il a été migré sous Windows 10, maman, très mauvaise idée. Hop, allez. Au stockage. Et salut Elf Puncher. Salut F5, comment ça va? Et salut Guest What. Ça va bien, à part que je trouve toujours pas mon chaton. Comment ça, tu trouves pas ton chaton? Tu l'as perdu dans l'appartement? Se souvenir du nom de son conjoint, c'est la base. Ah oui, quand même. Quoi, elle s'appelle pas Chantal? Elle s'appelle pas Gertrude? Comment ça, je ne sors pas avec une Gertrude? On m'a menti depuis 15 ans. Aïe aïe aïe. Et bienvenue à toi Olivier et bienvenue à toi Elf Puncher. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup pour les follow, c'est très gentil. Le problème, c'est que souvent les gens pensent à toi. Oui, oui, oui. Alors ça, Dick Freddy, oui, ça c'est un peu, tu vois, c'est un peu ma kryptonite, Freddy. Savoir des choses, c'est bien. Pouvoir aider les gens, c'est bien. La problématique qu'il y a, c'est que moi, j'aimerais un peu, surtout maintenant que j'ai plus de 30 ans, j'aimerais un peu que les gens se souviennent de moi et m'envoient des messages, pas parce qu'ils ont des besoins, en fait. La problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça commence toujours comme ça. Ah, salut Thomas, ça va, ça faisait longtemps et tout, machin. Je réponds, ouais, ça fait longtemps, machin, on discute un peu et tout. Dis-moi, du coup, je venais te voir parce que j'ai des problèmes. Liste des problèmes. Et en fait, moi, je trouve ça un peu triste et dommage. Après, une fois de plus, voilà, j'ai ces connaissances et ces compétences. C'est quelque part, je dirais, peut-être un peu de ma faute aussi. Mais du coup, les gens repensent principalement à moi parce qu'ils ont des besoins. Is sad, mais bon, c'est comme ça. Il est où mon chargeur? Il est où mon chargeur? Bah. Moi, celle que j'aime le mieux, c'est... Ah, Thomas, ça fait longtemps et tout machin. Discussion. J'ai un problème avec une imprimante. Je crois que c'est celui qui m'énerve le plus. Quand on... Ça me dérange pas qu'on vienne me chercher pour un ordinateur, c'est vraiment mon domaine d'expertise et tout machin. Par contre, quand on vient me chercher pour une putain d'imprimante, ça a vraiment tendance à m'énerver. Ça charge avec ça ou pas? Oui, parce que le M15X est relou aussi, il ne charge qu'avec son chargeur. Le M15X, alors que Dell a rendu compatible tous les chargeurs sur le 240 watts, hein, le 240 watts, le M15X, il se charge exclusivement avec son chargeur 150 watts, qui est spécifique, parce que Dell n'a gardé le 150 watts que de 2009 à 2012. Et après, ils l'ont arrêté, le chargeur. Ils ont créé le chargeur 250 watts, pourtant du Delta Electronics, hein, comme la grande majorité des... attendez, c'est bien oui, c'est bien 150. Le Delta Electronics qu'ils utilisent absolument partout, le chargeur que je vous ai montré par terre, c'est du Delta Electronics, sauf que ils l'ont utilisé avec une gaine de merde, qui fait qu'en fait, le chargeur, la gaine, elle part en lambeaux. Alors là, l'ancien propriétaire du M15X a réparé la gaine, mais en fait, la gaine, elle se détruit, elle s'auto-détruit en fait, la gaine. Donc là, vous voyez, du coup, on a un chargeur 150 watts relou. On va appeler un chat un chat, un chien un chien. Et bienvenue à toi, Sigwal Dezar. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. J'ai une erreur d'imprimante cartouche vide, tu peux m'aider. Oh, alors ça, Zelroom, si tu savais le nombre de fois, quand j'étais vraiment une boutique, que je faisais vraiment du dépannage boutique, c'était l'un des trucs qui revenait le plus souvent. Mon imprimante, elle marche plus. C'est quoi le souci? Bah, je sais pas. Tu prends la main. Et en fait, Jean-Michel, il avait plus d'encre dans son imprimante.
Et il a pas l'air de charger par contre. Ah, il s'allume plus. Est-ce que j'ai mal... Est-ce que j'ai mal rebranché la nappe? Il y a un monde où c'est possible. Parce que on n'avait aucun logo de charge. Alors en vrai, je me souviens plus s'il m'avait dit s'il s'allumait le PC ou pas. Oui, la tête de la gaine. Bah là, il y en a plus de gaine. Hein. Là, il y a... There is no longer gain. Entraînement de certificat d'opérateur radioamateur. Trop bien. Et ça s'est bien passé du coup, F5? La reprise était difficile car le matin, j'ai fait Orangina rouge avec le jardin. Parce que tu t'es fait embêter par le jardin, du coup, F5. Aïe, aïe, aïe. Dès que tu dépannes tout du sol au plafond, c'est un classique, mais je décline toujours. Ouais, bah, au bout d'un moment, faut décliner, hein. Sinon vous y laissez votre santé mentale. Et salut Sourtni, comment ça va? C'est une gaine pour les antennes radio, c'est ça. À une moindre échelle, j'ai souffert de ça, je ne les contacte uniquement que en cas. Ah bah, moi j'en ai souffert longtemps. En vrai, pendant longtemps, ça m'a saoulé. Maintenant, je suis plutôt là en mode OZ. Plutôt là en mode, j'ai plus le temps, plus l'énergie, plus l'envie de me battre pour ça en fait. Si les gens ils m'oublient, je pense que ceux qui m'énervent, pour être 100% honnête, ceux qui m'énervent le plus, c'est ceux qui viennent chercher des remises. Tu sais, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Est-ce que du coup, tu peux me faire une remise? Ah, on n'a pas d'allumage du PC, dis donc. Ah si. Putain, il a mis longtemps. C'est bizarre. On the road again. Ah, sympa ça. Ah, sympa ça aussi. Alors ça, je le connais ce problème. Ça, je le connais ce problème. C'est la nappe d'écran qui est sûrement mal reliée. Alors je suis désolé du coup si vous entendez du bruit, il y a un comment ça s'appelle, il y a un rotophile juste à côté. Il n'y a pas moyen de réparer. Et si, mais il faudrait acheter une longue gaine et puis il faudrait le faire. Mais c'est chiant. C'est l'alien dans le binou qui a fait pipi vert. C'est ça, exactement. Alors de mémoire, voilà. La nappe écran est juste ici. Donc normalement, c'est notre nappe écran qui a un problème. Espérons, parce que si c'est pas la nappe écran qui a un problème, c'est la nappe qui est derrière là. C'est la nappe qui est dans l'écran qui a un souci, et ça c'est chiant. Ça se fait aussi. Faut juste que je me souvienne comment on ouvre le bloc écran là-dessus. Ah mais il semblerait que c'était elle qui était mal refixée. On va la nettoyer avant. Bonjour, alcool iso. Oh, faut que je me rachète des pinceaux, j'avais oublié. Mais voilà. Pour rebondir sur ce que disait Freddy, effectivement, la difficulté qu'on a dans ce domaine-là, c'est que par contre, on a un peu tendance à repenser à nous uniquement quand il y a des choses qui marchent pas. Et c'est frustrant. Je dirais pas d'autres mots, parce que bon, quelque part aussi, on s'est spécialisé et tout, mais c'est frustrant quand même. C'est frustrant quand même que dans la tête des gens, on n'existe qu'à travers les choses qu'on sait réparer en fait. Les services qu'on est capable de rendre. Et encore une fois de plus, c'est des services parce que ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des amis ou quoi que ce soit, et la plupart du temps, on leur facture pas. Donc c'est-à-dire qu'ils profitent un peu du fait aussi que ce soit pas très cher, voire gratuit. Et ça, c'est un peu frustrant aussi. Alors, est-ce qu'on a un écran? On n'a pas d'écran. Si. On a un écran, mais toujours vert. Malgré notre nettoyage. Donc, c'est-à-dire que le problème est au niveau de la dalle LCD. Et ça, c'est pète couille. Ça, c'est pète couille par contre. Oh non. Attendez, j'appuie un peu pour voir quand même si ça change quelque chose. Non. Alors, autre possibilité. Mais non, ça m'étonnerait.
Parce que dans certains rares cas, ça peut être la MXM qui a un souci, notamment un souci de branchement, mais j'y crois pas trop. Et salut voir Caribou, comment ça va? J'avais mon voisin dans ma rue qui m'appelait pour venir l'aider avec des problèmes de PC. Le fameux problème était d'allumer le Wi-Fi. Mais ça m'étonne pas, hein. Je ne suis point étonné. Bon, après, il avait 75 ans. Oui, voilà. Après, moi, une fois de plus, je prends beaucoup de recul par rapport aussi à l'âge. Euh, Quelqu'un qui me prend beaucoup de temps et d'énergie alors qu'il a le même âge que moi, clairement, au bout d'un moment, je vais l'envoyer chier. Quand c'est une personne âgée qui est très sympa, qui m'accueille bien, je prends du temps. Je prends du temps et de l'énergie. Mais une fois de plus, hein, moi, la problématique qu'il y a, c'est que j'ai eu beaucoup de gens de mon âge. Beaucoup de gens de mon âge, des gens avec lesquels j'ai fait des études ou quoi que ce soit, qui étaient plutôt du genre flemme, et qui savaient que du coup, par contre, ils avaient un pote qui s'appelait Thomas et qui était bien pratique, le pote Thomas, et du coup, ils n'hésitaient pas à profiter un peu. Ah, mais je crois qu'on est obligé de le démonter complètement, le bloc écran, pour vérifier ça. Ah, c'est relou. J'avais oublié ça. Je crois qu'on est obligé vraiment de sortir tout le bloc écran. Ouais. Parce qu'en fait, les vis, elles sont là derrière. Les vis, elles sont là derrière et elles sont inaccessibles ici. Ah, si, il y en a. Si. Ah non, non, elles sont effectivement inaccessibles. Alors, bah, c'est pas grave, on va démonter le bloc écran, hein. J'avais pas prévu, mais on n'a pas le choix. Alors, le gros avantage, c'est que le bloc écran se démonte assez facilement. Parce que comme vous le voyez, on a tout qui est accessible ici et il faut juste que j'enlève le repose-poignet. Et salut Tix le geek! Salut Tix! Et Tix, voilà, j'en profite que tu sois là. Je te fais un high five par rapport à ton tweet de ce matin. Courage, courage, force. On est ensemble. La vie, elle pue du cul en ce moment et soutenons-nous. Voilà, soutenons-nous, soutenons-nous. Comment il va, Tix le geek? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Est-ce que t'as au moins passé un bon lundi? Bonjour, ah c'est du rotophile, je pensais que c'était Cyber qui chantait sur son live. Je vais lui dire ça, War Caribou, tu vas te faire Théo la prochaine fois, tu vas rien comprendre. Salut Cartapus et salut Guambou. Comment il va Guambou? Le plus galère avec les écrans, ce sont les écrans tactiles. Ah bah oui, oui, Freddy, oui, oui. J'en ai pas de très bons souvenirs chez HP. Ah, de manière globale, chez les marques normales, hein, regardez. Est-ce que je l'ai encore? Ou est-ce que je l'ai descendu? Il est là. Ceci est un PC Dell, assez récent. Assez récent, il date de 2021 de mémoire. i3 de 10e génération, pas dégueu. Ce PC, il a fait une chute. Vous voyez une chute ici, là. Qui du coup a malheureusement explosé l'écran tactile. 400 euros. La dalle tactile, elle est collée au LCD. 400 euros. Cette merde là. Là. Du coup, le PC qui vaut 400 balles tout seul, bah le PC c'est. Le PC c'est. C'est bisous et puis on verra un jour. On verra si j'ai la chance d'en récupérer un en panne. Mais en l'état, le PC c'est quoi coup bisous mon chouchou, bien sûr. Ouais. Mais oui, Tix, hein, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Comment il va, Guambou? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Et oui, du coup, on disait chaudement nous aussi. Hein. Je. J'aime pas l'été. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le répète, j'aime pas l'été. Moi, dès qu'il fait plus de 25 degrés dehors, je meurs. Littéralement. Je suis plus là. Hein. D'ailleurs, présentement, là, vous voyez mon fantôme. C'est le fantôme d'Inforea qui vous fait ce stream aujourd'hui. Mais Inforea de type fantôme, dès qu'il fait plus de 25 degrés dehors. RIP. RIP in pepperoni, comme on dit. Bien, ça va.
Oui, j'ai fait un coup de ménage pour me calmer. Ah, mais de toute façon, oui, Tix, ça je relate très fort. Le ménage aide beaucoup hein, quand ça va pas, quand vous êtes un peu trop énervé, trop sur les nerfs ou quoi que ce soit. Bon petit ménage, que ce soit un ménage IRL ou que ce soit un ménage par exemple sur les réseaux sociaux, hein, marche aussi. Ça fait du bien. Il fait 27 degrés chez moi. Bah là, nous, je pense qu'on a dépassé les 30 là. Je pense que, ouais, je pense qu'on est bien sur un. Ah non, bon c'est pas grave. Je pense qu'on est bien sur un 31-32 peut-être. J'ai oublié d'enlever les vis. Oui. Je suis le connard que je pense être. Bien sûr, j'ai oublié d'enlever les vis. Hop là. De type spectre. C'est ça, un forêt de type spectre. Qu'est-ce que j'ai fait des vis là? J'ai les vis qui ont disparu. Attends, ah, elles sont là. Ici. Il faut te prendre un brumisateur comme pour les salades. Totalement. Un forêt de type salade. Et du coup, Tix, comment ça va? Comment s'est passé ton dernier stream? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Tiens. Tix, je te donne la parole. Est-ce que tu veux parler un peu de ton dernier stream? Est-ce que tu veux peut-être parler de ce que tu vas faire sur le prochain en tant que copain protopote? J'aime bien aussi mettre en avant les copains. Oh, papy! Bonjour. Les amis, Babybel, la seule, l'unique, la fantastique, la génialissime, l'incroyablissime. Babybel qui aujourd'hui butait des zombies et c'était beaucoup trop drôle. On a passé un trop bon moment chez Baby. Baby de type jeu vidéo, Baby de type jeu vidéo, Baby de type entertainment maximum. Allez donner votre amour à Baby qui mérite très fort. Streameuse incroyable des internets. Allez lui donner tout votre amour qu'elle mérite très très fort. Comment ça va, Baby? Est-ce que tu as bien fini ton stream tout à l'heure? Parce que j'ai pas pu voir la fin. J'ai été happé dans le travail de type relou. Du coup, j'ai pas vu la fin de ton stream. Du coup, je sais pas où est-ce que t'en as été rendu avec nos amis les zombies qu'on n'aime pas. Enfin, si on aime bien les buter, on les aime pas forcément parce qu'ils sont pas gentils en vrai. Ils sont pas gentils, ils veulent toujours nous grailler et nous on n'a rien demandé. Ah oui, c'est bien ça. Donc vous voyez du coup hein, le démontage d'écran, vous êtes obligé de tomber l'écran complètement du PC. Vous avez 4 vis à l'extérieur, une vis qui finit par le tenir au niveau de la charnière et vous avez 7 vis au total sur le bas de l'écran. Oh non, la vis qui... Non, c'est bon. Faut que je boive. Bienvenue Mister Mick. Mister Mick, bienvenue parmi nous. Mais dis donc. Non, il n'y a pas de dis donc. Flotte. Moi, j'avais une période de ma vie où je m'étais mis disponible gratuitement pour tous ceux qui avaient des problèmes info. Mais jusqu'au stade où j'ai fini par avoir des coups de fil de gens. Ah, mais War Caribou, j'ai la ref, hein. Vous seriez étonné. Je le ferai pas parce que une fois de plus, l'informatique est pas facile et accessible pour tout le monde, donc je ne le ferai clairement pas. Mais si vous voyez des fois les MP que je reçois, si un jour je vous partageais les MP que je reçois, les demandes farfelues que je reçois, les commentaires YouTube, vous pouvez les voir, ils sont disponibles sur la chaîne, ils sont en public. Mais oui, j'ai la ref. J'ai beaucoup trop la ref. Je déteste surtout Mister X. Elle déteste surtout Mister X, totalement. Et du coup, Baby, t'es allé jusqu'au bout ou pas? Parce que du coup, comme j'ai pas vu, je sais pas si tu es allé jusqu'au bout ou pas. Alors, est-ce que c'est notre écran qui était débranché ou mal branché? Et je ne pense pas que ça soit l'écran, je pense que c'est notre carte graphique qui a un souci. Je suis avec Ada, lui. Ensuite, à son capteur thermique. Ah oui, je vois.
Faut ouvrir un bloc avec tous les... Oui, oui, oui. Bah oui, mais du coup, ouais. Mon petit PC, malheureusement, avec la quantité de margoulins en ce moment qui, voilà, qui margoulinise, on va le dire comme ça, mon petit PC, il en a des belles en ce moment. Et une fois de plus que jamais, hein, vu que les haïsseurs haïront, hein, c'est ce qu'on va dire, haters gonna hate, les haïsseurs haïront, vraiment, hein, je vous convie très très fort à aller donner votre amour à tout votre amour à mon petit PC et surtout de ne pas écouter les racontards de type de merde qui sont faits juste pour le discréditer parce que vous comprenez, il est une potentielle menace en mettant des grosses guillemets. Ça, je suis vraiment intransigeant là-dessus. Hein. Vraiment, je suis dégoûté. Tu peux pas savoir le level infini. Tu vois, mon petit PC, surtout te connaissant et tout, connaissant ton sérieux, connaissant ce que tu fais, je l'ai pris pour moi. Je suis autant énervé que si c'était à moi que ça arrivait en fait. Alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est pas bien. Faut pas le faire. Faut pas prendre le problème des autres et se le prendre pour soi. Mais je suis tellement énervé que en Big 2024, on est encore des Jean-Michel. On va les appeler comme ça. On va les appeler comme ça. Et qu'on ait encore des Jean-Michel qui soient trop fragiles pour penser que la concurrence c'est nocif et cracher dessus. Alors qu'une fois de plus, hein, on est plus fort à travailler avec la concurrence que de travailler contre la concurrence. Je le disais encore tout à l'heure et du coup je suis vraiment de type très chafouin sur le sujet. Je suis de type greux. Voilà, je suis de type greux. Un fourré fait greux. Hop là. Bon, du coup, on a un bloc écran qui va bien. On a un bloc écran qui va bien et on a un écran LCD qui va bien. Alors, soit c'est la dalle LCD qui a un souci, ce qui est possible aussi. Mais généralement, avec un écran vert comme ça, c'est plutôt le. Avec un écran vert comme ça, c'est plutôt synonyme, malheureusement, de connectique LCD HS ou mal branché. Hein. Alors, heureusement, la connectique LCD, elle se change, si jamais. Il faudra que je teste. Il va falloir, et je vais pas avoir le choix de tester avec une autre carte graphique, en fait. Et salut Q, salut Speed, salut Technofan et coucou Quizstream. Comment ça va? L'importance du bouclier Twitch, exactement l'importance du bouclier Twitch. Mais Inforea, en tout cas, je suis reconnaissant pour les conseils en live. Je suis content de mon achat d'1 litre d'isopropanol. Let's go Zelroom. Let's go, let's go. Une fois de plus, hein, ici vous aurez toujours des conseils. Ici vous aurez toujours des conseils qui vous seront donnés toujours de type gratuitement, de type accessible à tous. Vous pourrez toujours compter. Vous pourrez toujours compter sur moi là-dessus. Je serai toujours là pour vous aider et vous accompagner au quotidien dans vos besoins spécifiques. Parce qu'une fois de plus, moi je pars du principe que si on veut avancer tous ensemble dans le bon sens, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille main dans la main, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres. C'est totalement contre-productif, level infini, de penser qu'à sa pomme, et de penser qu'à sa pomme, et de penser qu'à sa protection. Qu'à son petit quotidien, qu'à son... Il faut avoir une vision d'ensemble, en fait. Il faut bosser tous ensemble. Du coup, votez contre le RN. Hein. De toute façon, si... Hein, bref. Si c'était pas assez clair, mais l'altruisme, l'ouverture, le respect des autres et tout, c'est à l'opposé des différents programmes et différents sujets abordés par le RN. Hein. Donc bien sûr, lors des élections de ce week-end et de dans 2 semaines et de la semaine prochaine, votez contre. Hein. Votez contre les gens qui ne veulent pas s'ouvrir, qui ne veulent pas penser, aider, accompagner les autres. Très important. Je veux quoi? Une autre carte graphique.
Et très bien t'en fait, du coup, Autier. Très bien t'en fait. J'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit pour qui vous deviez voter, j'ai dit pour qui vous ne deviez pas voter. C'est tout. Tac, tac, tac. T'as utilisé un adhésif pour fermer un Samsung. Et coucou Colette, comment ça va? Attends, on va faire des shootouts. Quiz stream, Colette. Et salut Papy Morgus. Et let's go Papy Morgus, ça aussi, ça fait super plaisir. GG, GG Wellplay. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'est cette Est-ce que c'est cette Est-ce que c'est cet adhésif-là, Chouni? Et coucou le Mathieu, salut le Matane, comment il va? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps et ça fait particulièrement plaisir de te revoir. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Moi, je mets une tranche de cornichon dans l'urne, peu importe qui passe, j'aurais voté pour lui. Oh, Broski! Axel Red. Bien sûr, Axel Red. Bien sûr, Axel Red. Bonjour, les broskies. Attendez, on enlève ça. C'est bon? Ça casse pas? Ça casse pas. Bonjour les broskies. Alors, comment ça s'est passé, Callisto Protocol? Parce que moi, moi, quand je suis passé tout à l'heure, Protsky nous montrait ses belles jambes. Protsky nous montrait ses belles jambes, mais est-ce que vous avez fait d'autres choses? Ah oui, si, il montait sa chaise. Il montait sa nouvelle chaise, son nouveau siège. Le shootout est parti, le shootout est parti. Les amis, si vous ne connaissez pas Protsky qui est un entertainer de qualité level infini, Protsky en plus qui vous propose du jeu vidéo toute la semaine, beaucoup sur des jeux vidéo qui lui plaisent, qui viennent de sortie, qu'il a déjà joué et qu'il a envie de vous refaire découvrir, mais encore et surtout sur un format qui est très cool, qui est le format du vendredi après-midi, qui est le Game Pass hors Smash. Le concept en fait est d'ouvrir le Game Pass, de voir les nouveaux jeux qui ont été ajoutés dans le Game Pass et de tester ces jeux. Il se donne une période d'à peu près 40 minutes. Des fois, il finit plus tôt si le jeu est vraiment nul. Mais le but est sur 40 minutes à peu près de se faire une idée. Est-ce que le jeu est sympa? Si oui, peut-être qu'il y rejouera plus tard. Mais voilà, en tout cas, Protsky, c'est la qualitance, c'est la drôlitude. Allez-y tous, ils méritent. Et du coup, nous avons aussi, bien sûr, Amazon Emma, l'excellentissime Amazon Emma. Comment elle va, Emma, depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que ça raconte de beau? De toute façon, je pense qu'on a beau lutter, c'est le sens normal des choses, les mœurs vont toujours vers la droite au fur et à mesure du temps, on peut rien y faire. Bah, sûrement moi, sûrement toi, du coup, pour être honnête avec toi, si on part tous comme ça, à savoir défaitistes, oui, on fera jamais rien changer. En fait, c'est toute la difficulté, c'est que oui, l'histoire a prouvé que c'était tout le temps la merde et qu'on savait globalement répéter la merde. Mais il faut que les générations futures gagnent en intelligence aussi, au bout d'un moment, en se disant, bah justement, l'histoire nous a bien prouvé que c'était la merde, il serait peut-être temps justement qu'on arrête de la reproduire. Et salut Virus du coup, salut Adef Sama, salut Erondil, salut Jaladir, et yo tout le monde. Mais pour revenir à ce que je disais, je pense qu'il serait quand même important en Big 2024 de se souvenir de ces cours d'histoire et de ne pas refaire ce qui a déjà été fait et ce qui a déjà été prouvé comme étant de la giga merde. Ça s'est mal passé pour absolument tout le monde dans la finalité. Et ça, et ça malheureusement, à part rappeler aux gens, et c'est pour ça qu'on a des chaînes Twitch par exemple comme le Flow de l'Histoire, Romain du Flow de l'Histoire, qui vous rappellent très souvent l'histoire pour justement éviter au plus possible en tout cas de recommettre les erreurs qui ont été faites par le passé. Mais une fois de plus, hein, moi je rêve au plus haut point d'une société où on va pas venir chercher ce que les gens ils ont entre les jambes, on va pas venir chercher ce que les gens font dans leur intimité, tant qu'ils respectent bien sûr, une fois de plus, tant qu'ils respectent et qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas d'abus ou quoi que ce soit. Mais moi je rêve d'une société où les gens s'écoutent, les gens se parlent, les gens se respectent, et surtout une fois de plus que les gens font de leur vie privée, tant qu'ils ne font rien de mal, ça les regarde eux en fait. Et si les gens sont heureux de vivre comme ça, eh ben que les autres aillent se faire foutre du coup. Que ceux qui sont pas contents
bah ils aillent, voilà, ils aillent se faire cuire le cul, comme on dit par chez moi. Voter, c'est la vie. Exactement, Emma. Exactement. On parlait justement de ça avant que vous arriviez. Désolé pour le petit encart un peu politique, mais on parlait justement de l'importance de se souvenir de l'histoire, en fait. De se souvenir des choses qui ont déjà été faites et perpétrées par le passé, et d'éviter de les reproduire au plus possible. Hop, alors, paf, voilà. Il est temps, voilà, il est temps d'évoluer dans le bon sens et pas de régresser. Exactement, Guambou. Exactement. L'histoire, c'est important plus que jamais. C'est plus que jamais important, l'histoire. Emma, elle a la gerbe. T'as relancé Borderlands, mais il a vieilli de ouf. Borderlands premier du nom, Emma? Borderlands 1 ou Borderlands 2? Parce que le 1, c'est vrai que même moi qui ne suis pas sujet à la motion sickness, le jeu m'avait fait du mal. Le 2, j'ai pas eu de problème. Mais je me souviens avoir fait dans l'enfilade le 1 puis le 2. Et je me souviens que le 1 m'avait ouais, m'avait filé la gerbe hein, quand même. Ah, pourquoi ça rentre plus? Bah. Ah, alors attendez, il y a un problème avec le connecteur. Finalement, c'est peut-être lui qui était mal mis. C'était quand même peut-être lui qui était mal mis du coup. Bon, ça valait le coup quand même d'aller vérifier l'intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci avec le connecteur. En fait, il se met bien. Ouais, on a un souci avec le connecteur. Pourquoi? Pourquoi on a un souci avec le connecteur d'écran? Tiens, c'est la première fois que je vois ça sur ce modèle, dis donc. Pince, plate. Non, pas plate du coup. Donc là, on est bon. Ouais, donc si on avait peut-être un défaut de connecteur d'écran du coup. Malheureusement, ça fait bien trop longtemps et je ne fais que passer, mais je voulais passer pour te faire un coucou. Ben, on n'oublie pas les copains. Et ben sache du coup, Matane, que on n'oublie pas les copains non plus. Donc voilà, c'est pas parce que c'est malheureusement des fois loin des yeux, du fait que bah forcément on déménage, la vie fait que on peut pas rester tous à habiter au même endroit tout le temps, mais comme dirait l'autre, loin des yeux, près du cœur, quand même. Vous parlez de Barre-toi de là. Oh, joli ça, barre-toi de là, Jean-Daniel. Une fois de plus, j'aurais aucun respect pour des êtres humains qui n'ont pas le respect, qui n'ont pas de respect ou de minimum de compréhension en fait des gens qu'ils ont en face d'eux. Une fois de plus, on ne peut pas tolérer l'intolérance. Je suis désolé. On peut tolérer plein de choses, mais on ne peut pas tolérer l'intolérance. Et ça, malheureusement, beaucoup l'ont oublié. C'était le petit encart. C'était le petit encart greux. Voilà. C'était mon greux. Et c'était un encart gratuit du coup. Offert. Et quel beau greux. Merci, j'allais dire. Ceux qui dirigent. Ouais, mais oui, c'est sûrement moi. Oui, aussi. T'as grave raison de faire cet encart. On peut pas se permettre d'être neutre. Non, 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 on peut pas se permettre d'être neutre. Hein. Moi, perso, la politique, je m'en fous comme de l'an 40. Bah oui, justement, de l'an 40, ouais. Je pense que voilà, c'était la blague là. Bah, surtout aller voter. Voilà, exactement comme a dit Protsky. Comme a dit Protsky, cette personne fantastique et incroyable, allons voter. Alors, est-ce que le PC s'allume et est-ce qu'on a un défaut à l'écran? Allô? Tiens, il me refait le coup de pas s'allumer.
comme tout à l'heure. Je pense qu'il y a un défaut au niveau de la nappe, du bouton de mise en route. Parce que dépendant comment on la met, le PC ne démarre pas. Alors on va lui faire un nettoyage à la nappe. Faut généreux. On essaye d'être généreux. J'essaye, une fois de plus, j'ai des connaissances et des compétences, j'essaye d'en faire profiter le plus grand nombre. C'est pas le bon. J'ai des connaissances et des compétences, et de mon point de vue, comme je vous ai dit, moi, le plus important, c'est la pédagogie. La pédagogie, l'accompagnement, l'aide et l'entraide. On ne pourra pas se battre contre les méga-sociétés, les méga-compagnies, si on passe son temps à se tirer dans les pattes et qu'on ne se respecte pas les uns les autres. Parce qu'une fois de plus, les méga-sociétés, les méga-compagnies dont parlait S9 tout à l'heure, c'est quand même eux qui tiennent tout. C'est eux qui tiennent l'info, c'est eux qui tiennent les idées politiques, c'est eux qui vous font peur. C'est eux qui vous font peur et qui vous aident à avoir peur contre votre voisin. Parce qu'il a des origines de naissance qui sont différentes des vôtres, parce qu'il pense peut-être légèrement différemment, peut-être parce qu'il est pas né dans le bon corps, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous force, entre guillemets, à... Il a un problème, ce PC, quand même. Hein. Qu'on nous force à avoir peur de notre prochain. Je pense véritablement, par contre, que c'est le bouton de mise en route qui a un souci. Parce que là, j'ai rien changé de différent par rapport à tout à l'heure. Il est bien arrivé à démarrer, mais plus maintenant. Alors sinon, c'est qu'il a un défaut ici. Alors certes, il est sale, mais il n'a pas de défaut. Oui, oui, par exemple, le touriste, totalement. Groupe Bolloré, on chie dans le coup. Et salut Tareur! Oui, excusez-nous, c'est vrai qu'on a... C'était le quizat ça dérape aujourd'hui, mais c'était important de quizater déraper. C'était important de quizater déraper un peu beaucoup. Une fois de plus, hein, les gens qui devraient vous faire peur, c'est pas votre voisin. Hein. C'est les gens riches, ceux qui dirigent le monde. C'est les politiques qui vous mentent. Mais c'est pas votre voisin qui devrait vous faire peur. Hein. C'est pas le gars qui a rien fait, qui souffre autant que vous, qui est dans la même situation de merde que vous. Bien branché, lui, ouais. C'est pas lui que vous devez craindre. Hein. Et oui, Ghost, j'adore. Quizat à DRH. Un peu référente. Je l'ai pas. Oh, Nakmen, bonjour! Incroyable! Bonjour, Nakmen! Eh oui, Nakmen! Alors oui, le Quizat ça dérape, c'est d'une. Par contre, le Quizat ADRH, je l'ai pas. Ah mais c'est comme ça que ça s'écrit? ADRH? Parce que moi, quand je disais le Quizat ça dérape, c'était effectivement la référence à Dune. Mais je savais pas que ça s'écrivait ADRH, du coup. Du coup, c'est pour ça que je fais souvent la blague, le Quizat ça dérape. Mais comment il va, Nakmen? Bonjour! Merci beaucoup pour le raid. Comment ça va depuis tout à l'heure, Nakmen? Qu'est-ce que tu faisais de beau aujourd'hui, tiens? Le game, à présent fibré. Incroyable. La fibre. C'est une rêve de reine. Exactement. Nakumen! Nakumen! Effectivement. We need to go deeper. Alors ça, we need to go deeper, ça j'ai la ref. C'est Star Wars. Non, je déconne. C'est... Ah! J'ai mangé le nom. Merde. Et merci Nakmen pour le 3 mois. Des bisous pro d'image, bon leur qu'à toi. Je crois me souvenir qu'il y a un bail avec ce PC qui fait qu'il ne démarre pas s'il est incomplet. Et je m'en étais rendu compte la dernière fois qu'on l'a fait en live. Je crois qu'il lui faut son clavier. Je crois qu'il lui faut son clavier, sinon il ne démarre pas.
Inception, merci, Inception. On était sur le game. Un blind test d'Imagia, ok. Et ça s'est bien passé du coup? Je crois que c'est ça. Ce PC, il est un peu relou sur certains trucs. Et malheureusement, s'il n'est pas complet, je crois qu'il ne boot pas. Je crois que c'est vraiment le clavier qui lui manque. Non? Si, c'était le clavier. C'était bien ça. S'il n'a pas son clavier, il ne démarre pas. Du coup, est-ce qu'on a toujours le défaut à l'écran ou pas? J'aimerais bien qu'on ait plus le défaut à l'écran, ça serait bien. SVP, on n'a plus le défaut à l'écran. Incroyable! C'était effectivement la nappe qui avait un problème de fixation sur le côté droit. La nappe qui marchait mal à droite. Vous voyez, c'est une fois de plus une preuve qu'il ne faut pas voter à droite. Parce que du coup, les nappes fonctionnent mal à droite. Quelques joueurs, ça fait plaisir. Trop bien! Des bisous, Rodolphe! Bonne soirée à toi. Pendant très longtemps, j'ai été comme beaucoup de gens, j'étais là en mode neutre, non, faut pas en parler, non, faut. Je m'y intéressais de loin et tout machin. Ben, depuis les élections de 2017, depuis ce qui s'est passé avec Macron, depuis le Covid, depuis plein de choses, je m'y intéresse tous les jours un peu plus. Et ça vaut le coup de s'y intéresser, parce qu'en fait, c'est lors de ces élections, en fait, c'est notre futur à tous qu'on est en train d'écrire. C'est notre futur à tous qu'on est en train d'écrire. Et une fois de plus, on ne peut pas laisser de la place à l'intolérance. L'intolérance, pardon, n'a pas sa place en termes d'opinion. Respecter les autres, respecter son prochain, respecter les générations futures, respecter la planète. Tout est lié en fait. Si au lieu de travailler les uns contre les autres, on travaillait les uns avec les autres pour construire un monde meilleur. Et qu'on se respectait déjà un peu plus. Maladroite. Très bon ça, Tessionix. Une nappe maladroite. Cette marque est souvent relou, j'ai l'impression. Alienware, non. En vrai, le touriste, non. En fait, en gros, ce qui s'est passé, Dell rachète Alienware en 2008. C'est ça. Dell rachète Alienware en 2008. Il crée le M17X. Le M17X qui est en format Intel, qui est en format très sympa et qui marche très bien. Il crée le M17X R2 qui est sur le même format que le premier. On passe juste de Core de Duo à e-Core, parce que les e-Core viennent de sortir. La problématique qu'ils ont eue, c'est qu'en fait, ils ont créé celui-là, ce modèle-là, il a été créé à zéro. Il a été créé à zéro sans les équipes d'Alienware. Parce que du coup, les équipes d'Alienware, pour la grande majorité, lors de rachat, ben, la plupart du temps, elles restent pas. Soit malheureusement elles sont licenciées pour X ou Y raison, soit elles vont chercher du boulot ailleurs parce qu'elles sont pas contentes d'avoir été rachetées. Ce qui a été le cas pour le rachat d'Alienware par Dell. Il y a quasiment pas eu de licenciement, c'est juste qu'ils n'ont pas aimé se faire racheter. Donc ils sont partis bosser dans d'autres choses. Il y en a certains qui se sont refait embaucher par Notebook et Clevo. Parce que pour rappel, Clevo et Alienware, ce sont des branches d'une grosse marque qui s'appelle Notebook, qui était une marque d'ordinateur portable dans les années 80-90, qui créait des barebone et qui les revendait à d'autres constructeurs, comme Gateway, comme Packard Bell. Packard Bell a fait appel à des ordinateurs, à des châssis Notebook. Acer a fait appel à des châssis Notebook il y a très longtemps. Et en fait, Notebook n'avait pas d'identité propre. Ils s'appelaient Notebook et ils vendaient leur châssis à des marques qui avaient besoin d'eux. Et en fait, à un moment, ils se sont dit, ça serait bien qu'on ait notre identité propre. Et du coup, ils ont créé deux branches de châssis. Ils ont créé Clevo, qui existe très rare et qui existe très difficilement en tant que châssis Clevo. La plupart du temps, Notebook a totalement disparu et c'est Clevo en fait qui revend ses châssis à LDLC, à PC spécialiste, à plein d'autres constructeurs. Et de l'autre côté, on avait Alienware qui elle était une marque à part entière, qui avait son logo que vous pouviez vraiment trouver tel quel. Et ce qui s'est passé, c'est que Alienware
malheureusement, avait décidé de faire un segment d'ordinateur qui était très cher. Les Alienware ont toujours été très chers. Et malgré le fait qu'ils suscitaient un certain intérêt quand même, parce qu'ils ont quand même vendu énormément d'ordinateurs à travers les années, Alienware, malgré ça, ils n'arrivaient pas à être rentables, ce qui fait qu'un jour, il a fallu se rendre à l'évidence, il a fallu vendre Alienware. Donc, ils avaient essayé de s'acoquiner avec plein de constructeurs. Hein. On vous a déjà fait le rapprochement d'Alienware et Fujitsu Siemens en 2006, où... C'était quoi ce bruit? Où Alienware avait des PC sous châssis Fujitsu Siemens. Vous imaginez la dégringolade. Et ils sont redevenus indépendants quasiment tout de suite après, où ils ont créé 2 châssis, ceux de 2007 et ceux de 2008, qui sont bien les leurs, à eux. Et sauf qu'en fait, malheureusement, 2008, les chiffres étaient beaucoup pas assez bons. Et c'est là où la dégringolade a été finie, qu'ils se sont fait racheter par Dell. Et ce qui s'est passé en fait au rachat par Dell, malheureusement, la grande quantité des gens qui travaillaient à la R&D n'étaient pas pour se faire racheter. Du coup, ils ont démissionné. Certains ont ouvert de nouvelles boîtes à côté, certains ont fait d'autres choses et tout, mais une bonne partie de ceux qui ont été de ceux qui sont partis, ils sont retournés en fait soit ils sont retournés chez Clevo, soit ils sont retournés chez Notebook avant que Notebook disparaisse véritablement complètement. Parce que Notebook a fini par disparaître et je crois que c'est même finalement Clevo qui a repris Notebook.